Les aventures de Sherlock Holmes. Charles Auguste Milverton. Voilà des années que ces événements se sont déroulés, et pendant longtemps, il m'eût été impossible de les raconter. Aujourd'hui, l'héroïne n'a plus de compte à rendre à la justice humaine, et je puis, sans inconvénient pour qui que ce soit, les publier en modifiant, bien entendu, le nom des personnes et la date exacte des faits, pour conserver l'incognito des acteurs. On nous verra, monsieur Sherlock Holmes et moi, sous un jour absolument inconnu. Nous venions de rentrer de promenade, tous les deux, vers 6 heures, un soir d'hiver, où il gelait à Pierrefiendre. Holmes alluma la lampe, et son regard tomba sur une carte placée sur la table. Il l'examina, puis avec un geste de dégoût, la jeta à terre. Je la ramassai et je lus « Charles Auguste Milverton, Appledore Towers, Hampstead Agent ». « Qui est-ce » demandai-je. « Un des hommes les plus infects de Londres » répondit Holmes en s'asseyant et en allongeant ses jambes devant le feu. « Y a-t-il encore quelque chose d'écrit au dos ?» Je retournai la carte et lus « Viendrait 6h30 CAM. » C'est à peu près l'heure. Avez-vous ressenti, Watson, une sensation de dégoût indéfinissable lorsque, visitant les serpents au jardin zoologique, vous avez pu examiner ces êtres venimeux avec leurs yeux de cadavre et leurs têtes aplaties? Eh bien, c'est l'impression que me produit Milverton. J'ai eu dans ma carrière à m'occuper de plus de 500 assassins. Aucun d'eux ne m'a fait éprouver le sentiment de dégoût que je ressens pour cet homme. Pourtant, je ne puis éviter d'avoir des rapports avec lui. Il vient même ici sur ma demande. Qui est-il donc? Je vais vous le dire, Watson, c'est le roi des maîtres chanteurs. Que Dieu protège l'homme ou la femme dont le secret et l'honneur sont tombés entre les mains de Milverton. Avec une face souriante et un cœur de marbre, il vous broie, vous presse jusqu'à la dernière goutte. C'est un génie à sa manière et il aurait pu se faire un nom dans un métier plus honnête. Voici comment il opère. Il annonce qu'il payera très cher des lettres ou des documents pouvant compromettre des gens riches ou d'un rang élevé. Il trouve une clientèle tout indiquée, non seulement parmi les valets ou les femmes de chambre, mais encore parmi certains hommes ignobles qui savent inspirer l'amour à des femmes trop confiantes. Et il n'y va pas de main morte. Je sais qu'il a payé une fois 700 livres à un laquais, un mot de 2 lignes qui causa la ruine d'une noble famille. Tout ce qui est à vendre va à Milverton, et il y a des centaines d'êtres humains dans cette immense cité qui pâlissent à son nom. On ne sait quand on sentira son étreinte. Il est si riche et si habile qu'il peut et sait attendre pour agir le moment propice. Il gardera son atout pendant des années pour l'abattre au moment où l'enjeu sera le plus élevé. Je vous ai dit que c'était l'homme le plus abject de Londres. Comment, en effet, pourrait-on comparer un de ces bandits assassinant un homme dans un moment de colère à ce personnage qui méthodiquement, de sang-froid, torture l'âme, broie les nerfs dans le but de grossir encore ses sacs d'or déjà si gonflés? J'avais rarement entendu parler mon ami avec autant de chaleur. Mais c'est un... Sample complete. Ready to continue?